Le fils d'un milliardaire, dévasté par la mort de sa mère, découvre une transformation incroyable. Antoine, un jeune homme de 22 ans, marchait dans les rues pavées de la Croix-Rousse, un sourire déchiré par la douleur. Dans ce quartier populaire de Lyon, où les ruelles racontaient des histoires de solidarité et de lutte, il se sentait perdu. À première vue, il aurait pu être un jeune homme privilégié, mais derrière les murs de marbre de la richesse de son père se cachait une âme abîmée, pleurant la perte de sa mère, son unique refuge. Elle lui avait appris le sens de l'amour et des valeurs, insistant toujours sur l'importance de la compassion. Mais maintenant, elle était partie, emportée comme une plume au gré du vent, laissant Antoine seul face à sa destinée dorée mais vide. Et la douleur était aussi vive qu'un coup de fouet. Chaque jour, il se levait avec un poids sur la poitrine, vacillant entre le désir de s'accrocher au privilège hérité d'un père milliardaire et la rage de rébellion qui pulsait en lui. Il goûta à une vie qu'il ne comprenait pas, un univers de luxe où il n'avait jamais vraiment sa place. Puis, un jour, le destin frappa à sa porte sous la forme de Marielle, une femme sans abri au cœur débordant de générosité. Leurs échanges, aussi furtifs soient-ils, l'entraînèrent peu à peu vers une réalité qu'il n'avait jamais vraiment vue. Marielle lui parlait des joies simples, des rires partagés au coin d'un feu, de la chaleur d'une étreinte, d'une dignité préservée même dans l'épreuve. Samuel, un ancien travailleur précaire, fit aussi son apparition dans la vie d'Antoine. Ses mots empreints de sagesse résonnaient comme une mélodie apaisante. Ensemble, ils incarnaient la dignité et l'espoir malgré l'adversité. Antoine réalisait que Lyon, sa ville natale, résonnait de cris de souffrance, des inégalités criantes qu'il avait ignorées. La colère qui bouillonnait en lui, alimentée par le souvenir de sa mère, le poussait à vouloir changer les choses. Alors qu'il se mettait à planifier une collecte de fonds pour les familles dans le besoin, il ressentait une poussée des énergies nouvelles. Mais, alors qu'il expliquait sa vision à son entourage, son père entra dans la danse, aboyant son mépris. « Tu es un traître à la classe qui t'est façonné » hurla-t-il. Le coup fut brutal, mais il sonna également comme un appel à Antoine. Chaque mot de son père résonnait avec la colère et la déception, mais les leçons empreintes des amours de sa mère revenaient comme une lumière dans l'obscurité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cette confrontation, ce choc entre ses valeurs et l'oppression paternelle, le plaça devant un choix déchirant. Et l'adoration qu'il avait pour son père se mua en une lutte pour la reconnaissance personnelle. La collecte approchait, et avec elle, la frémissante promesse des amitiés et de solidarité. Antoine savait, en cet instant suspendu, qu'il portait le poids des attentes de son père, mais aussi la flamme de l'héritage de sa mère. Son cœur battait plus fort, prêt à prendre la parole devant la foule, mais un dilemme l'occupait. Comment concilier son passé avec ce qu'il venait de découvrir? La salle se remplissait, les murmures des anticipations s'élevant autour de lui. Alors que son père se dirigeait vers lui, la tension atteignait son paroxysme. Antoine se tenait alors à la croisée des chemins, prêt à faire entendre sa voix, déterminé à briser les chaînes de son passé. Antoine inspira profondément. La salle était plongée dans un murmure. Les visages se tournaient vers lui, impatients d'entendre ce qu'il allait dire. Son père, imposant dans son costume impeccable, se tenait à quelques pas, un regard de reproche sur le visage. Entre l'héritage doré qui l'entourait et la douleur d'une lutte que personne ne pouvait voir, il savait qu'il devait faire un choix qui le définirait pour le reste de sa vie. Il se leva lentement, ses jambes tremblantes d'adrénaline. Son regard balaya l'assemblée, capturant l'attention, cherchant du soutien parmi les gens qui, comme lui, avaient souffert. « Bonjour à tous », commença-t-il, la voix teintée de nervosité, mais déterminée. « Aujourd'hui, je vous parle non seulement de moi, mais de nous tous. » Il réfléchit un instant, se remémorant les visages de Marielle et Samuel, les personnes qu'elle avait aidé à voir la lumière au milieu de cette obscurité. Les yeux de son père brillaient d'une colère sourde, mais Antoine poursuivit, sa voix s'élevant. « Je n'ai pas toujours compris l'importance de chaque geste, de chaque sourire partagé, de chaque main tendue aux autres. Mon monde a été enfermé dans le luxe et l'assurance, mais la vérité est que je ne peux pas vivre dans l'ignorance plus longtemps. » Le message résonna dans la salle. Antoine sentait la chaleur de l'émotion le submerger. Ces mots semblaient toucher quelque chose de profond, quelque chose d'honnête. Ma mère a appris que la vraie richesse se mesure en compassion, en partage et en amour. Elle nourrissait les âmes dans la peine, et c'est cette lumière que je veux faire briller aujourd'hui, dit-il avec foi. Une tension palpable flottait dans l'air.
Les murmures du public se faisaient plus soutenus, plus encourageants. Chaque mot portait avec lui un écho de la voix de sa mère, remplissant son cœur d'une force nouvelle. Soudain, il se tourna vers son père. « Je sais que cela te déplaît, » affirma-t-il, son cœur battant à tout rompre. « Mais je refuse de rester enfermé dans un moule que je n'ai jamais voulu. Je refuse de trahir ma mère et tout ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, je choisis la solidarité. Je choisis l'humanité. » Ses yeux s'embrumèrent de larmes, mais il ne fléchit pas. Les murmures autour de lui s'accélérèrent, mélangeant des cris d'encouragement et des interrogations. Antoine vit dans le regard de son père un mélange de déception et de fierté. Et, pour la première fois, il réalisa que sa voix pouvait être suffisamment forte pour changer les choses. C'était un dialogue entre deux générations, un choc de valeurs. La lutte pour l'égalité des chances battait son plein, et Antoine était prêt à en être le porte-voix. Alors qu'il terminait son discours, l'énergie dans la salle était palpable. Des applaudissements éclatèrent, des cris de soutien retentirent. Antoine connaissait le chemin qui l'attendait. Les obstacles seraient nombreux, mais il avait désormais des alliés à ses côtés. Elle se tenait là, dans ce moment de triomphe éphémère. Mais une question subsistait. Serait-il capable de surmonter les défis à venir? Cela ne serait pas simple, et la route serait semée d'embûches. L'avenir se profilait devant lui, incertain mais prometteur. Aurait-il le courage d'avancer, de se battre contre les préjugés de son propre milieu? Alors qu'il quittait la scène sous une pluie d'applaudissements, une question résonnait en lui, le poussant à se battre plus fort. Quelle vérité sur lui-même était-il encore prêt à découvrir? Antoine se tenait en retrait, les applaudissements résonnant encore dans ses oreilles. La chaleur du soutien émanait de la foule, mais au fond de lui, une tempête de doute grondait encore. Chaque visage souriant, chaque regard admiratif ne parvenait pas à apaiser l'angoisse qui se mêlait à sa détermination. La route vers un changement significatif serait hérissée d'obstacles, et il avait l'impression que son père, si proche en apparence, était un de ces obstacles. Elle se retourna pour quitter la scène, mais un groupe de jeunes l'entourait déjà, des visages enthousiastes et encouragés. L'un d'eux, une jeune femme aux cheveux bouclés, s'avança. « Antoine, ton discours était incroyable. Tu as exprimé ce que nous ressentons tous. Merci d'avoir pris la parole. » Ses yeux brillaient d'une sincérité rare. Antoine lui sourit, puis un autre membre du groupe lança. « Oui, on a besoin de gens comme toi pour défendre nos idées. Tu as le pouvoir de faire bouger les choses. » Leur énergie était contagieuse, mais il ne pouvait pas s'empêcher de sentir un poids sur ses épaules. Peut-il vraiment incarner ce changement? Lorsqu'il traversa le hall, il croisa le regard de son père. Ce dernier était toujours là, son visage impassible trahissant une colère refoulée. Antoine sentit une boule au ventre. Cette confrontation serait inévitable. Il ne pourrait pas échapper aux conséquences de son discours. La nuit tombait, et Antoine se retrouva seul sur le balcon de leur immense appartement. Paris s'étalait sous ses yeux, les lumières scintillant comme des étoiles sur terre. Il se demanda comment il en était arrivé là, à vouloir renverser un système qui, un temps, l'avait comblé de richesses. Mais qu'en était-il réellement de son bonheur? De celui de sa mère? Cet héritage qu'il peinait à adopter, était-il vraiment ce qu'elle aurait voulu pour lui? Les pensées le hantèrent tandis qu'il se remémorait ses souvenirs avec elle. Sa mère lui racontait souvent des histoires de sa jeunesse, des luttes qu'elle avait menées pour aider ceux qui en avaient besoin. « Antoine, n'oublie jamais d'où tu viens », lui répétait-elle avec une douceur empreinte de force. « L'amour et la compassion sont nos plus grands trésors. » Soudain, une décision se cristallisa en lui. Si son père voulait le voir suivre le chemin tracé, il allait devoir être prêt à se battre. Pas seulement pour lui-même, mais pour ceux qui n'avaient pas cette voix, cette chance. Ce matin-là, Antoine ne se contentera pas de parler, il devra agir. Il devait trouver des canaux, des organisations ou des personnes qui partageaient sa vision, qui aspiraient au changement tout autant que lui. Une idée soudaine lui traversa l'esprit. Marielle et Samuel. Ils avaient toujours été des guides pour lui. Peut-être pourrait-il l'aider à passer à l'action, mais il savait qu'il fallait aussi impliquer sa communauté, les autres jeunes de son âge, pour créer un mouvement. Antoine retourna à l'intérieur, plus déterminé que jamais. Il souffle un instant, prenant une grande inspiration, prêt à faire face à la tempête qui l'attendait. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant, prêt à se battre pour son avenir et pour tous ceux qu'il espérait inspirer. Mais au fond de lui, une nouvelle angoisse se faisait jour. Parviendra-t-il à garder le cap face aux représailles de son père? Les sacrifices qu'il serait forcé de faire en valaient-ils vraiment la peine? La route s'annonçait plus périlleuse qu'il ne l'avait imaginé, mais l'heure du changement approchait. Alors qu'il se tenait là, une question brûlait sur ses lèvres. Jusqu'où sera-t-il réellement prêt à aller pour défendre ce en quoi il croyait? Antoine se leva tôt ce matin-là. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une teinte dorée.
Il se tenait là, perdu dans ses pensées, son cœur lourd mais déterminé. Aujourd'hui était le jour où il devait prendre des mesures concrètes. Les encouragements de ses camarades résonnaient encore dans son esprit, mais il savait que l'enthousiasme ne suffisait pas. Passer à l'action signifiait faire face à ses peurs et à son père. Et elle filtra les visages des jeunes qu'il avait rencontrés la veille. Marielle et Samuel étaient des figures clés. Ils avaient toujours été à l'avant-garde des luttes pour la justice sociale dans leur quartier. Antoine devait les contacter. Ils avaient cette feu sacré qui pouvait, il l'espérait, l'entraîner dans un mouvement de changement. S'éveillant de son état de rêverie, il attrapa son téléphone et envoya un message à Marielle. « Salut Marielle, j'aimerais vous voir, toi et Samuel. J'ai besoin de parler d'un projet, quelque chose d'important. » Avant d'attendre une réponse, il se leva pour se préparer. Après un café noir, il se dirigea vers le lieu de rendez-vous, une cafétéria locale où les jeunes se retrouvaient. L'odeur du café frais et des croissants chauds emplit l'air, mais Antoine ne pouvait se concentrer sur ses plaisirs simples. Son esprit s'embrouillait à l'idée de la confrontation qu'il attendait avec son père, la pression sur ses épaules grandissant à chaque pas. Lorsque Marielle et Samuel arrivèrent, leurs sourires chaleureux lui firent un bien fou. Ils prenaient place autour d'une table petite mais accueillante. Antoine sentit une vague d'énergie positive dans les voyants. « Merci d'être venu » commença-t-il, une tressigne d'appréhension dans sa voix. « J'ai besoin de votre aide. Je veux vraiment agir, et pas seulement faire des discours. » Marielle l'encouragea, son regard déterminé. « Antoine, on est tous prêts à s'engager. Que as-tu en tête ?» Antoine leur parla de sa vision, de créer un groupe qui s'attaquerait aux injustices sociales qu'il voyait autour de lui. « J'aimerais qu'on organise un événement, une manifestation peut-être, pour éveiller les consciences. Je veux que les gens sachent que nous avons des voix et qu'elles comptent. » Samuel hocha la tête, intrigué par l'idée, mais l'ombre du doute planait encore. « Cela va être difficile. Ton père, il ne va pas apprécier ça, Antoine. » L'affirmation frappa Antoine comme une cloche, le rappelant à la réalité. Chaque pas qu'il prenait pouvait le mener à un affrontement avec son père, une confrontation qu'il redoutait. Pourtant, il savait au fond de lui que c'était le prix à payer pour défendre ce en quoi il croyait. « Je le sais, mais il le faut, » répondit Antoine, sa voix plus forte et plus assurée. « Je veux que ma mère soit fière de moi. Elle aurait voulu que je lutte pour ceux qui en ont besoin. Pas que je reste dans l'ombre de son héritage. » Les deux amis l'écoutaient attentivement. Antoine se sentait porté par leur soutien, par leur engagement à le suivre dans cette voie. Ils se mirent à discuter des prochaines étapes, des stratégies à mettre en place. Chaque idée apportait un peu plus de clarté à son projet. À fur et à mesure que le dialogue s'intensifiait, Antoine se mit à ressentir une excitation nouvelle, une énergie collective qui le poussait à avancer. Le mouvement qu'ils allaient créer prenait forme, et avec lui, l'espoir d'un changement. Cependant, à la fin de la rencontre, alors que les rires se transformaient lentement en séparation, Antoine sentit une vague de nervosité l'envahir. Il fallait maintenant aborder la question redoutée, celle de son père. Serait-il capable de franchir cette étape? Peut-il vraiment s'éloigner de ce qu'on attendait de lui? Alors qu'il quittait la cafétéria, une pensée le traversa. Si je tombe, est-ce que je me relèverai? Les échos de son discours résonnaient encore dans son esprit. Le moment de vérité approchait. Juste avant de tourner le coin de la rue, une autre question le frappa, comme une illumination fugace. Son père allait-il le laisser être celui qu'il voulait devenir? Antoine rentra chez lui en se sentant à la fois plus léger et plus lourd à la fois. La brise fraîche du matin caressait son visage tout en lui rappelant que son chemin serait parsemé d'embûches. L'excitation de son projet le revigorait, mais l'angoisse liée à son père occultait cette lumière. Chaque pas vers la maison résonnait comme une note amère dans sa tête, un rappel de son passé douloureux. Elle entra chez lui, l'atmosphère familière mais sournoise le frappa de plein fouet. Tout autour de lui était un écho de sa mère. Les photos accrochées au mur, son rire qu'il pouvait presque entendre dans chaque pièce vide, tout cela lui était devenu insupportable. Il savait que chaque regard de son père le renverrait à ce vide qu'ils avaient partagé. Antoine s'installa à la cuisine, une tasse de thé à la main. La vapeur s'élevait lentement, comme ses pensées enflammées. Il relut le message qu'il avait envoyé à Marielle. La façon dont il avait exprimé son désir de changement le touchait encore. La détermination qu'il avait ressentie pendant la réunion lui apportait un apaisement, et il se dit qu'il ne pouvait pas laisser la peur l'arrêter. La sonnerie de son téléphone le tira de sa contemplation. Un message de Samuel. « Prêt pour le meeting ?» Antoine sourit, se rappelant la passion que son ami dégageait. En répondant, il réalisa qu'il avait besoin de ce soutien. Mais une nouvelle question le tira de ses pensées enjouées. Comment annoncer à son père qu'il souhaitait prendre un chemin aussi différent de celui qu'il avait toujours attendu de lui? À ce moment-là, il entendit des éclats de voix. Son père était rentré et apparemment de bonne humeur. Antoine considéra la possibilité d'en profiter pour aborder le sujet.
Ce ne serait peut-être pas aussi horrible qu'il le craignait. Mais la peur de la désapprobation fit trembler ses mains. Alors que son père était dans le salon, il hésita devant la porte, son cœur battant la chamade, il était déjà trop tard pour faire demi-tour. Prendre soin de ses valeurs signifiait affronter son père, et il ne pouvait plus reculer. Avec une profonde inspiration, il fit quelques pas vers le salon. Il trouva son père en train de discuter avec des invités, un sourire sur le visage. Mais l'excellence de ce moment l'angoissait davantage. « Papa, puis-je te parler un instant ?» La voix d'Antoine était tremblante, mais déterminée. Tous les regards se tournèrent vers lui, ses invités s'échangeant des murmures curieux. Cela amplifia son malaise. « Bien sûr, Antoine. Excusez-moi un instant, » dit son père, s'éloignant du groupe. Antoine vit sa curiosité se transformer en inquiétude sur son visage. Ils se retrouvèrent dans une petite alcôve. Antoine chaussa son courage à 2 pieds. « Écoute, il y a quelque chose d'important dont j'aimerais te parler. Je veux créer un groupe qui permettra d'aborder certaines injustices sociales. » La réaction de son père était immédiate. Son expression se durcit, et une ombre s'installa dans ses yeux. « Les injustices sociales? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux changer quoi que ce soit? Tu sais, la vie n'est pas un discours. » Antoine ressentit un frisson parcourir son échine. Les mots de son père résonnaient comme des gourdins. Il était conscient que cela risquait de détruire l'image que son père avait de lui, mais il ne pouvait pas rester silencieux. Ce serait trahir tout ce pourquoi sa mère avait lutté avant de partir. « Papa, je veux me battre pour ceux qui n'ont pas de voix. » Le silence qui suivit était lourd de tension. La colère et la déception bouillonnaient sous la surface. Antoine vit son père respirer profondément. « Ce que tu proposes n'est pas un jeu, Antoine. » La voix de son père était plus ferme. « Tu ferais bien de réfléchir aux conséquences. Tu as tout à perdre. » C'était le moment où tout pouvait basculer. Antoine ressentit le poids de l'attente sur ses épaules. Il avait pris une décision, et il était prêt à l'endosser. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une pensée le traversa. Tout ce combat en valait-il vraiment la peine? Alors que le silence devenait insupportable, il se demanda si cette confrontation serait le tournant de sa vie, et s'il fallait vraiment choisir entre la réussite familiale et la lutte pour un monde meilleur, que choisirait-il? Le regard de son père, si souvent empreint de fierté, était désormais glacial. Antoine pouvait sentir sa détermination vaciller sous le poids des attentes familiales. En face de lui, l'homme qui avait façonné tant de ses croyances, représentait à la fois un modèle et une menace. La lutte s'annonçait bien plus âpre qu'il ne l'avait imaginé. « Tu sais, Antoine, la passion c'est bien, mais la réalité est souvent différente, » continua son père, les mains croisées derrière le dos, manifestant une assurance qui tranchait avec l'inquiétude palpable du fils. « Crois-moi, je te protège. Lancer ce genre de projet peut ruiner ta carrière avant même qu'elle ne commence. » Antoine se mit à réfléchir aux sacrifices qu'il avait faits, aux rêves qu'il avait dû enterrer pour plaire à son père. Mais cette fois, il ne pouvait pas détourner les yeux. Mais quoi dire pour faire comprendre son souhait d'agir, son désespoir face à une société qui laissait des milliers de personnes sombrer dans l'indifférence? « Je sais que ça te semble fou, mais tenta-t-il, soudain attentif à ses propres mots. Si tout le monde pense comme toi, rien ne changera jamais. Je veux faire la différence, même si c'est à petite échelle. C'est ce que maman aurait voulu. » Au fur et à mesure qu'il parlait, l'image de sa mère, avec son sourire chaleureux et son rire réconfortant, lui donnait la force d'affronter son père. Un frisson de douleur s'empara de son père, sa posture se relâchant légèrement. La mention de sa mère semblait avoir ouvert une brèche dans le mur de froideur qu'il avait érigé. Antoine observa le visage livide de son père. Il savait que cet homme, aussi puissant soit-il, avait aussi souffert de cette perte. « Ta mère, elle a toujours su voir le bien chez les autres, » murmura-t-il enfin, sa voix brisée par l'émotion. Cela fut un moment. Un moment de vulnérabilité qui creusa encore plus la peur qui rongeait Antoine. « Je veux honorer sa mémoire, papa. Pas en restant ici, mais en agissant pour aider ceux qui en ont besoin. » Les mots résonnaient dans l'air, riches de sens. Antoine en sentait le poids immense, mais il était bien décidé à ne pas reculer. Il voyait les pensées lutter dans le regard de son père. Peut-être que cette conversation pouvait finalement les rapprocher, leur permettre d'affronter ensemble la douleur de la perte. « Tu te rends compte que tu pourrais perdre ta bourse à l'université pour ça? » rétorqua son père, la voix teintée de frustration. « Oui, je le sais, mais le coût de l'inaction est encore plus élevé. » Un silence tendu s'installa. Les convives naissants dans l'autre pièce continuaient de discuter, ignorant la tempête qui faisait rage dans cette alcôve. Antoine sentit des larmes lui monter aux yeux, mais il refusa de les laisser couler. Il se battait pour ses idéaux, pour son avenir,
mais surtout pour cette partie de lui qui continuait d'espérer qu'il pourrait toucher le cœur de son père, et ne pas abandonner, malgré la douleur. Écoute, Antoine, la voix de son père sombra dans l'incertitude, comme s'il était pris dans un tourbillon de pensées conflictuelles. Je vais réfléchir à tout ça. Mais je te demande de vraiment considérer les répercussions. La vie n'est pas un conte de fées. Antoine acquiesça, conscient que cette promesse pouvait être le premier pas vers une compréhension mutuelle. Merci, papa. Ce mot, bien que simple, regorgeait de soulagement et d'espoir. En s'éloignant de l'alcôve, Antoine se rendit compte que le combat pour ses rêves ne faisait que commencer. Il avait peut-être réussi à faire vaciller le mur de son père, mais il y avait encore tant à faire. Les mots de Samuel résonnaient dans son esprit. Prêt pour le meeting? Et au fond de lui, une pensée résonna. Les changements réels ne peuvent être accomplis que par ceux qui osent défier le silence. Alors qu'il retournait vers le salon, une détermination nouvelle le guidait, une conviction que chacun pourrait devenir ce changeur de société qu'il aspirait à être. Mais le plus grand défi, elle attendait encore. Convaincre son père d'être son allié, et non son adversaire. Que se passerait-il si son père choisissait la tradition plutôt que l'innovation? La prochaine confrontation serait-elle un combat ou un pas vers la réconciliation? Antoine pénétra dans le salon, et l'ambiance vivante de la fête le frappa de plein fouet. Les rires, les discussions animées, les éclats de verre et les musiques entraînantes semblaient si éloignés de l'intensité de sa conversation avec son père. Il se fraya un chemin à travers la foule, chaque visage souriant lui rappelant que la vie continuait, malgré le chaos émotionnel qu'il venait de vivre. Et elle s'arrêta un instant près de la baie vitrée, observant la nuit étoilée. Chaque étoile scintillante semblait lui chuchoter à l'oreille, elle encourageant à poursuivre son rêve. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais aujourd'hui, il portait un nouvel espoir. Les mots résonnèrent dans son esprit, ceux de Samuel l'ami fidèle. La passion, un jour, sonnera la cloche du changement. Ce projet qu'il au fond de lui était une petite pierre dans l'immense édifice du monde, mais une pierre nécessaire. Alors qu'il réfléchissait à cela, il aperçut Samuel au milieu de la foule, le sourire colgué aux lèvres et une énergie palpable. « Antoine !» s'écria-t-il en s'approchant. « Prêt pour demain ?» Antoine hocha la tête, bien qu'un doute sournois s'insinua en lui. Samuel ne savait rien de la tension avec son père. Comment pouvait-il comprendre son appréhension? Oui, prêt enfin, presque, balbutia-t-il. Samuel remarqua le changement dans le ton d'Antoine. Tout va bien? Tu as l'air préoccupé. Antoine hésita un instant. Devait-il se confier? Le besoin de partager son fardeau luttait contre la peur d'être jugé. C'est mon père, commença-t-il, il n'approuve pas mon projet. Je ne sais pas si je peux le convaincre que c'est la bonne chose à faire. Samuel, avec son regard attentif, elle invitait à continuer. Parle-moi de ce qui t'angoisse. Peut-être que je peux t'aider à y voir plus clair. Antoine prit une profonde inspiration. Je veux lancer une initiative pour aider les jeunes défavorisés à se réinsérer. Je crois en la puissance du changement, mais mon père s'arrêta, réalisant à quel point cette lutte le touchait au plus profond. Mon père a des autres idées, plus traditionnelles. Il veut que je prenne la voie qu'il a tracée. Samuel acquiesça. Les attentes familiales peuvent être écrasantes. Mais souviens-toi, c'est ta vie. Si tu abandonnes tes rêves pour plaire aux autres, quel sens cela a-t-il? Antoine éprouva un frisson de voix libérée. Les mots de Samuel résonnaient en lui. Peut-être que tu as raison, admit-il. Mais j'ai peur de tout perdre. Ma bourse, ma place à l'université, et si tu risquais tout pour quelque chose qui compte vraiment? Insista Samuel avec passion. Les plus grandes victoires viennent souvent après de grands sacrifices. Et souviens-toi, Antoine, l'histoire est écrite par ceux qui osent se lever. Ces mots frappèrent Antoine comme une révélation. Cela, c'était la vérité. Si sa mère avait appris une chose, c'était d'agir en toutes circonstances pour défendre ce qui était juste. En observant la foule, il comprit qu'il n'était pas seul. Des gens se battaient tous les jours pour un monde meilleur. Il se leva soudain avec une ferveur renouvelée. Peut-être que cette rencontre de demain n'était pas seulement un meeting. Elle pourrait être le point de départ d'un mouvement. Samuel, je vais le faire. Je vais parler de mon projet demain, quoi qu'il arrive. Déclara-t-il avec une conviction nouvelle. Samuel sourit, rayonnant de fierté. Voilà le bon état d'esprit. Peu importe la réaction de ton père, sache que tu as déjà fait un pas inestimable dans la bonne direction. Alors qu'Antoine retournait à la fête, il se sentait prêt à embrasser l'inconnu, à défier les traditions qu'il avait retenues. Mais une question persistait dans son esprit. Comment ferait-il face à la réaction de son père, et à quel prix? La nuit étoilée semblait lui murmurer que chaque pas vers le changement était crucial. Quelle décision prendrait son père lorsqu'il apprendrait la vérité? Le moment de vérité approchait, et Antoine savait que chaque
Rencontre pourrait résonner des échos bien plus profonds qu'il ne pouvait l'imaginer. Antoine s'éloigna du bruit de la fête, son cœur battant au rythme de ses pensées tourmentées. Alors qu'il cheminait, il se remémorait la chaleur du regard de sa mère, un souvenir qui lui apportait à la fois du réconfort et une douleur intense. Elle aurait cru en lui, sans l'ombre d'un doute. La voix de Samuel résonnait encore dans son esprit, le poussant à croire qu'il avait le pouvoir de changer les choses, pas seulement pour lui, mais pour ceux qui en avaient besoin. Elle a fait continuer en toile de fond, mais pour Antoine, le temps semblait suspendu. Debout à l'arrière du jardin, loin de la musique et des rires, il regarda les étoiles qui brillaient avec éclat. Chaque point lumineux dans le ciel noir était un rêve, une possibilité. Un frisson parcourut son échine à l'idée de se lancer pleinement dans son projet, mais la peur restait à l'affût, prête à le rattraper. La question qui le hantait le plus était celle de l'approbation de son père. Et elle se retourna pour chercher Samuel, mais ce dernier était déjà absorbé dans une conversation avec des amis. Plongé dans ses réflexions, Antoine décida d'aller chercher un peu d'air frais, loin des conversations légères. Il se dirigea vers le patio à aile arrière, où les lumières scintillantes étaient moins éblouissantes et où l'obscurité lui offrait une certaine intimité. Le silence, à la fois apaisant et pesant, elle enveloppa. À chaque respiration, il ressentait la tension monter dans sa poitrine. Il réalisa que son père n'avait jamais vraiment compris le monde qui l'entourait, celui des jeunes en difficulté, de ceux qui luttaient pour leur survie quotidienne. Ce désaccord profond entre leur vision de la vie le rattrapait toujours. Et le constat lui pesait un coup, comme une pierre sur son cœur. Il se souvint des soirées passées à écouter sa mère raconter des histoires de jeunes qu'elle avait aidés, leur donner des ressources pour un avenir meilleur. Ce sont eux qui valent la peine, Antoine, disait-elle souvent, ses yeux brillants d'une énergie douce mais déterminée. Nous avons un devoir envers ceux qui nous entourent. Antoine s'accroupit sur le sol, ses mains frottant l'herbe fraîche. La tension qui l'oppressait était maintenant une rage féroce, une détermination à reprendre le flambeau qu'elle avait laissé. Il ne pouvait pas laisser son père étouffer cet élan vital avec des rêves qu'il n'avait pas choisis. C'était l'heure d'agir. Il se releva brusquement, une vague des émotions le submergeant. Une idée germa dans son esprit. Et si, au lieu de simplement parler de son projet demain, il pouvait y inclure la voix des jeunes qu'il souhaitait aider? Qu'en penserait son père si ce n'était pas seulement son discours, mais celui d'une communauté entière? Un élan soudain d'espoir le transporta. Antoine décida qu'il dévoilerait son projet de manière plus audacieuse. C'était plus qu'un simple objectif personnel, c'était un appel à la responsabilité collective. L'image de sa mère lui revint, et avec elle, la volonté de continuer son héritage. Avec ce nouveau plan en tête, il se fraya un chemin à travers la fête, cherchant Samuel pour lui partager son idée. Mais alors qu'il rejoignait la lumière des lanternes, un mouvement subtil attira son attention. Son père, seul dans un coin, le visage pris dans une expression de réflexion. Un instant, Antoine hésita. Était-il prêt à faire face à cette confrontation, à mettre en jeu non seulement son projet, mais aussi la relation avec son père? La question tourbillonnait dans son esprit. Était-il vraiment prêt à risquer tout cela pour enfin être lui-même? La ligne entre la peur et la détermination se brouillait. Demain serait un tournant, mais pour qui précisément? Le destin se tenait devant lui, vibrant des énergies contraires, et d'une chose il était certain. La vérité n'avait jamais été aussi proche. Le jeu était lancé, et Antoine se sentait en vie comme jamais. Quelle serait la réaction de son père face à cette vérité qu'il s'apprêtait à révéler? Antoine se tenait là, au milieu des rires et des éclats de voix, figé entre l'ombre de son père et la lumière des lanternes qui l'entouraient. Son cœur battait à tout rompre, oscillant entre appréhension et espoir. L'image de sa mère, pleine de compassion et d'amour, était ancrée en lui, un phare lumineux dans cette tempête intérieure. Il savait qu'il devait trouver le courage de lui ressembler, mais comment affronter cet homme qui, à ses yeux, était à la fois une autorité et un obstacle? Il avança lentement, chaque pas semblant durer une éternité. Les mots qu'il souhaitait dire dans un moment d'éclat semblaient fuir son esprit, emportés par la peur de la désapprobation. Son père avait toujours eu des attentes claires, des rêves qu'il voulait voir accomplis par son fils. Mais Antoine savait au fond de lui que ces rêves n'étaient pas les siens. En approchant, il remarqua la lueur fatiguée dans les yeux de son père, un reflet de son propre tourment. Cette image le frappa comme une lame aiguisée. Peut-être, pensait-il, qu'il n'était pas le seul à porter des blessures. Peut-être que derrière cette façade de réussite, son père souffrait aussi de la perte de sa mère. Antoine prit une grande inspiration et, d'un geste déterminé, elle s'approcha de lui. « Papa, peux-tu nous parler ?» La voix, tremblante mais résolue, s'éleva dans le tumulte ambiant. Son père leva les yeux, surpris, puis acquiesça lentement. Il se trouverait sur une petite terrasse à l'écart des autres, un espace à peine éclairé, où les ombres dansaient autour d'eux. Antoine pouvait sentir la tension palpable dans l'air, mais il était prêt à tout. La vérité, même dure,
devait sortir. J et un projet débuta-t-il, hésitant. Un projet? Demanda son père, le regard perçant. Que veux-tu dire par là? Antoine se remémora les encouragements de sa mère, son sourire réconfortant. J'y ai pensé qu'au lieu de rester dans l'ombre, nous pourrions aider les jeunes qui, comme moi parfois, se sentent perdus. Je veux créer un espace où eux aussi pourraient trouver des ressources, des gens qui croient en eux. Les mots fusèrent, alimentés par toute une vie de doutes et de rêves non avoués. Et l'expression de son père se transforma, un mélange d'incrédulité et de méfiance. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Sa voix était si froide que Antoine faillit reculer. Tu crois que les gens peuvent être sauvés? Antoine serra les poings, mais l'empathie pour son père le retenait. Oui, je le crois. Et s'écria-t-il presque, le cœur battant à la chamade. Tu ne sais pas combien de jeunes se battent pour un avenir meilleur. Ça ne servirait pas seulement moi, mais toute la communauté. LR s'épaississait, chargé de telle énergie d'une confrontation sincère. Son père, qui dès ordinaire ne montrait jamais ses faiblesses, avait les traits marqués par le doute. Était-il prêt à voir son fils embrasser un chemin que Hélène n'avait jamais imaginé pour lui? Antoine plongea dans ses souvenirs, évoquant la passion de sa mère pour les autres, son désir inébranlable d'aider. Chaque mot qu'il prononçait était un hommage à son héritage et à tout ce qu'elle représentait. Si tu pouvais la voir, elle dirait que nous avons un devoir envers ces jeunes. Ce n'est pas une question des échecs ou de réussite, mais des humanités. Un silence s'installa entre eux, lourd et chargé de sens. Antoine pouvait presque entendre son cœur résonner, attendant la réponse de son père, ce moment décisif où tout pourrait basculer. Allait-il refuser de l'écouter encore une fois? Ou pourrait-il finalement reconnaître la voix de son fils pour ce qu'elle était? Une promesse d'espoir et de rédemption? Dans ce moment suspendu, tout était en jeu. La vérité était visible, mais prête à être acceptée ou rejetée. Antoine ferma les yeux un instant, priant pour que son père voie enfin ce qu'il avait dans le cœur. Quelle adresse pourrait-il lui faire, qui déciderait du sort de son projet et de leur relation? La réponse était imminente, et Antoine savait qu'il était à l'aube d'une transformation, même si tout cela semblait encore fragile. Mais une chose était sûre, demain, leur vie serait différente. Que choisirait son père? Antoine se tenait au seuil d'un tournant. Le regard de son père, un océan de confusion et de défiance, était ancré sur lui, comme une tempête se préparant à éclater. Dans cet instant, le bruit de la fête derrière eux semblait se dissoudre, comme une mélodie étouffée par les vagues de tension. Tu as peut-être raison sur certaines choses, commença son père d'une voix basse, marquée par l'hésitation. Mais tu es encore jeune, naïf. Crois-tu vraiment que tu peux changer les choses? Les mots étaient comme des flèches, transperçant le peu de confiance que Antoine avait en lui. Mais au lieu de se laisser abattre, il se redressa. Oui, je le crois. Regarde la force de ceux qui luttent simplement pour vivre. Ma mère croyait en l'humanité, elle m'a appris cela. Et toi aussi, tu le sais. Un silence pesant s'installa, le regard de son père cherchant une brèche, une façon de ne pas fléchir. Antoine poursuivit, sa voix vibrante de passion. Je ne veux pas vous contrarier, mais je ne peux plus rester dans l'indifférence. Si ma voix peut faire une différence, alors je dois m'en servir. Le visage de son père se durcit encore. Et si tu échoues, que feras-tu? Je ne peux pas supporter de te voir souffrir. Antoine sentit son cœur se serrer. Papa, je préfère échouer en essayant qu'avoir des regrets. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de l'héritage que tu veux me forger. Redistribution des richesses, entraide maman M appris à voir au-delà de ces murs dorés. Les mots d'Antoine, tels des résonances du passé, frappaient la conscience de son père. Ce dernier fixa son fils, une bataille interne se dessina sur son visage fatigué. Comme si tout d'un coup, il voyait non pas un jeune homme désespéré, mais son fils, l'enfant éloigné de la lumière de sa mère. Je comprends ce que tu dis, expliqua-t-il lentement, la voix plus douce. Mais comment pourrions-nous faire cela ensemble? Antoine, surpris par cette ouverture, sentit un élan de soulagement. Mais il savait que ce n'était pas la fin du chemin. Je veux que tu sois à mes côtés. Nous pouvons créer un programme qui mobilise les jeunes, leur offre des ressources, un avancement. Ensemble, nous pourrions faire entendre cette voix si souvent étouffée. Le regard de son père s'assouplissait, mais l'angoisse dans son cœur ne disparut pas. Et si personne ne t'écoutait? Antoine souffla, essayant de discerner l'essence de la peur derrière cette question. Et si nous n'essayions jamais? Je préfère cela plutôt que de rester là, à attendre que le changement vienne d'un autre. Un frisson d'angoisse agitait le père, un poing sur la table matérialisant son hésitation. Mais derrière ce tumultueux torrent émotionnel se mêlait une lueur d'espoir. Il ne savait pas combien de temps il lui faudrait pour apprendre à faire confiance à son fils, mais pour la première fois, il voyait une voie vers une réconciliation possible.
Je te fais confiance, Antoine. Je vais soutenir ce projet, mais cette fois, nous devons le planifier ensemble. Ça doit être solide. Antoine sentit un poids se soulever, une victoire silencieuse résonnait dans son être. Oui, ils allaient devoir travailler ensemble, naviguer entre leurs différences. Merci, papa. Je promets de faire de mon mieux. Leurs regards se croisèrent, une compréhension tacite s'établissait. Ils étaient sur le même bateau, bien que dans des cabines opposées. En elle embrassant dans son cœur, Antoine savait que sa voix rutilante avait été entendue. Prendre plaisir à l'héritage de sa mère n'était pas seulement une promesse personnelle, mais aussi un appel à son père à partager cette lutte. Le lendemain, l'aube se leva sur Lyon avec une promesse particulière en son sein. Antoine savait qu'il allait devoir faire face à des tempêtes, non seulement de la part du monde extérieur, mais aussi celle de son propre cœur. Cela serait un voyage à deux, chacun impliqué dans la lutte, les joies et les peines. Antoine quitta la maison, prêt à embrasser cette nouvelle réalité. Une médiation entre leurs passés respectifs. Demain serait un jour décisif, mais aujourd'hui marquerait les prémices de ce changement. Son équipe, sa communauté, la voix de sa mère pesant avec amour dans son idéal. L'instant de vérité approchait, et Antoine sourit, une promesse silencieuse écrite dans son cœur. Ce qu'il avait proclamé n'était pas simplement une action, mais une élève profonde de changement. Et ses pas résonnaient sur le pavé, chaque pas un cri de solidarité. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Il était prêt à changer le monde, un pas à la fois. Maintenant, chers amis, c'est à vous de jouer. Vous devez vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Et surtout, n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur la fin de cette aventure. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion touchante. Ne laissez pas cette occasion s'échapper. Chaque geste compte.